Bonjour, nous allons démarrer dans 2 minutes. Voilà, pour ceux qui expérimentent pour la première fois la solution Teams, je ne sais pas s'il y en a encore. Sachez que vous êtes en mute, vous pourrez enlever le mode mute au cours du webinaire et notamment à la fin pour la séance de questions-réponses. Et puis, si vous préférez, bien évidemment, vous pouvez poser les questions par le biais du module de chat. Voilà, donc on démarre dans 2-3 minutes, le temps de laisser aux uns et aux autres le temps de se connecter. Voilà, à 11h04, on démarre. J'espère que vous êtes bien tranquille, que vous avez mis votre casque, que votre micro est coupé. Ça, oui, c'est surtout pour ne pas nous déranger et que vous êtes prêts à nous poser plein de questions parce qu'on va essayer de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. On va démarrer dans 1 minute. Et comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui expérimenteraient pour la première fois la solution Teams, voilà, vous êtes en mute, mais vous pourrez enlever le mode mute pour poser vos questions tout au long du webinaire et en particulier à la fin. Et si vous préférez, bien évidemment, vous pouvez aussi nous solliciter via le module de chat. On veut faire de ce webinaire un moment interactif, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. On ne sera pas très nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas si les vendredis 13 sont faits pour les webinaires, mais en tous les cas, ça va être l'occasion d'avoir quelque chose d'intime où on va pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Voilà, donc on démarre dans 1 petite minute. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Il est 11h04, on va démarrer. Eh bien, bonjour, je suis Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Folia Team et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, un webinaire qui est dédié aux solutions de collaboration pour le retail. Alors, ce webinaire, on va l'enregistrer, vous aurez bien évidemment accès au replay et vous pourrez le partager avec vos collaborateurs. Alors, au cours de ce webinaire, on va balayer les enjeux auxquels est confronté le secteur de la distribution depuis quelques années et encore plus, j'allais dire, depuis le Covid. Nous verrons en quoi ces enjeux induisent de nouveaux besoins en matière de téléphonie et plus largement en matière de collaboration. Alors Bruno Husson, qui est directeur du marché retail de Mytel, viendra expliquer comment, en tant qu'éditeur de solutions de collaboration, Mytel répond à ces nouveaux besoins, nouveaux usages. Et nous présenterons ensuite avec Jérémy Bacon, qui est ingénieur solution chez Folia Team, comment concrètement cette solution est déployée chez nos clients retailers. Alors nous appuierons notamment sur le projet qui a été mené il y a quelques mois pour le groupe Printemps. Voilà, alors à l'issue de ces interventions qui devraient durer une petite trentaine de minutes, on entrera dans le dernier temps de ce webinaire avec le jeu des questions-réponses. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire, en particulier en utilisant le module de chat. Soit on y répond à l'instant même, soit de toute manière, on y répondra à la fin. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur Mytel et sur Folia Team. Alors, Mytel, bon, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter ce leader des communications d'entreprise, hein, un groupe qui pèse plus de 1,3 milliard de dollars, qui équipe plus de 70 millions d'utilisateurs dans 100 pays. Voilà. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Mytel occupe la 2e place sur le marché mondial des solutions UCaaS, donc Unified Communication as a Service. Or, les communications unifiées en mode cloud, elles vont être au cœur de ce webinaire. Voilà.
Foliatim, nous, on n'a pas encore la taille de Mitel, hein, on y travaille pourtant. On est opérateur de services cloud B2B. On est spécialisé dans les solutions de collaboration. Hein, concrètement, ce qu'on va proposer à nos clients, c'est de la connectivité et des réseaux sécurisés, type MPLS, beaucoup SD-WAN, hein, puisqu'on parle du retail. On va les accompagner sur des sujets de type réseau LAN et Wi-Fi pour optimiser la gestion des flux voix et des flux vidéo qui sont particulièrement sensibles. On abordera tout à l'heure la question du smartphone pour les vendeurs. Et bien évidemment, nous leur proposons une palette de solutions de collaboration en mode cloud, au rang desquelles les solutions Mitel. Alors Foliatim, c'est un partenaire historique de Mitel, hein, ça fait plus de 18 ans qu'on travaille ensemble. On a près de 2000 clients équipés de solutions Mitel. Et d'ailleurs, on a été les premiers en France à proposer leurs solutions en mode UCaaS, donc as a service, en les hébergeant dans nos propres data centers. Voilà, au-delà de ces chiffres, ce qu'on peut retenir de Foliatim et Mitel, c'est qu'on travaille avec de nombreuses enseignes de toute taille, hein. Parmi nos grands clients du secteur de la distribution, on peut citer Darty, on peut citer Auchan, Boulanger, But, Leroy Merlin. On peut aussi s'adresser à des structures de taille plus petite comme la Belle Illoise, par exemple. Mais on a aussi un certain nombre d'enseignes de luxe avec lesquelles on travaille. Je pense à Christian Dior, à Cartier, à La Durée. Voilà, donc c'est un univers qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, on va commencer en parlant des défis du retail, des défis qui génèrent des nouveaux besoins en matière de collaboration. Alors, je ne suis pas retailer, vous connaissez votre univers mieux que nous. Maintenant, le constat qu'on fait et qui est partagé d'ailleurs dans la presse, c'est que bon, il y a tout de même un changement d'habitude chez les consommateurs qui s'est accéléré avec la pandémie, hein. Les achats en ligne ont pris de l'ampleur, ça va doper tout ce qui est livraison à domicile, click and collect. Et finalement, le défi pour les enseignes consiste quelque part, j'allais dire, à industrialiser les procédures pour aller fluidifier les services et aussi pour simplifier le quotidien des vendeurs en magasin. En effet, les consommateurs ont pas mal changé leur lieu de prédilection pour faire du shopping, avec parfois comme conséquence, on le voit pour les grands centres commerciaux, une baisse de la fréquentation. Et cette baisse de flux, en revanche, elle va de pair avec un trafic en point de vente qu'on pourrait qualifier de plus qualifié, justement. Il va donc convenir pour les vendeurs en magasin de maximiser les opportunités de rencontres et de vente avec ces clients qui se dépassent. Et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de vendeurs équipés de smartphones, de tablettes, qui deviennent de véritables conseillers capables d'accéder à toute l'information nécessaire et même de collaborer avec d'autres services pour aller satisfaire leurs clients en temps réel, hein. Confirmer la disponibilité d'un article dans un autre magasin, aller la réserver justement dans un autre magasin. Voilà, ce sont des enjeux sur lesquels on va revenir. Alors, nous ne trompons pas, hein, les consommateurs aiment toujours se rendre dans les magasins et surtout, ils restent attachés à cet accompagnement des vendeurs. Or, ce qu'on a constaté, c'est que ces derniers, les vendeurs, sont parfois un peu les grands oubliés de la transformation digitale. On parle beaucoup de bornes, de devices en tout genre, faites pour le client pour accéder à plein d'informations, mais le vendeur n'est pas toujours le mieux servi dans les magasins et sont pourtant eux qui sont en première ligne face aux clients. Donc, il convient d'aller leur donner les bons outils pour répondre justement aux attentes des clients. Ces outils doivent leur donner plus de liberté, être par exemple joignable partout quand on se balade dans les rayons, pas avoir à venir à prendre un appel à la caisse, avoir plus d'autonomie dans la gestion de leur magasin, les horaires d'ouverture, on y reviendra. Donc, nous ne l'oublions pas, hein, les vendeurs qui sont bien dans leur fonction, finalement, vont être les premiers ambassadeurs de la marque. Voilà. Et alors, si les clients restent toujours attachés au magasin, comme on l'a souligné au départ, il y a tout de même une baisse du trafic
puisque de plus en plus de choses se passent à distance, et donc la fidélisation devient un outil de croissance, d'autant plus que les outils permettent aujourd'hui d'avoir une vraie connaissance des clients et de créer des offres de services sur mesure de plus en plus à distance. Et le client, il veut être reconnu quel que soit finalement le moyen par lequel il interagit avec la marque. Qu'il vienne en magasin, bien sûr, mais qu'il soit au téléphone, qu'il interagisse par mail, de plus en plus par les réseaux sociaux. Voilà, c'est la raison pour lesquelles les stratégies multicanales deviennent ainsi des incontournables pour tous les retailers, et on le voit bien chez nos clients. Donc, accéder à l'information facilement, gagner en mobilité, gagner en autonomie, répondre aux clients sur tous les canaux. On va voir comment les solutions de collaboration participent aujourd'hui à la révolution du retail. Mais peut-être avant de laisser la parole à Bruno Husson, faire un petit sondage pour savoir, vous, ce qu'il en est aujourd'hui de votre transformation digitale et de votre équipement en matière d'outils de collaboration et de relations clients. Alors, Chloé, tu vas lancer le sondage. Hop, je vais me mettre comme ça pour accéder à la lecture du sondage. Voilà, donc premier sondage, avez-vous équipé vos vendeurs de smartphones ou de tablettes? C'est un bout de temps qu'on en parle, mais est-ce que c'est une réalité dans vos enseignes? On attend vos réponses. Ah, on voit les réponses qui s'affichent. Bruno, tu pourras rebondir dessus. Il y a 5 réponses pour l'instant. Je pense qu'on est un peu plus nombreux à pouvoir répondre. Donc, oui, depuis longtemps. Ah, finalement, pas tant que ça, hein, que 20%. Non, mais on regarde le besoin. Ah, bah, c'est la majorité des personnes qui répondent ça. Et non, parce qu'on n'en a pas besoin, 0%. Bon, voilà, ça alimentera ta présentation, Bruno. On va lancer le deuxième sondage. Chloé est à la manœuvre. Alors, hors du magasin, par quel canal interagissez-vous le plus avec vos clients? Alors, est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est le mail? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes mis à la visioconférence avec vos clients? Est-ce que vous êtes à utiliser surtout du chat? Alors là, il y a peut-être plusieurs canaux, mais on vous demande celui par lequel vous interagissez le plus. Donc les résultats s'affichent, on a toujours les mêmes 5 premiers qui ont répondu, mais je suis sûr que les autres ont des choses à dire. Ah, le téléphone en reste important, hein, mais on voit que le canal mail est aussi un canal pas mal utilisé. Est-ce que tout le monde a répondu? Peut-être qu'il n'y a pas d'autres réponses parce que ça reste essentiellement le magasin. Donc voilà, Bruno, ça va te faire du grain à moudre pour ta présentation. Je repasse en mode slide. J'espère que vous voyez bien mes slides. Je te laisse te démuter, Bruno, pour nous présenter finalement en quoi les solutions Mytel répondent aux usages de tous les retailers. Bonjour à tous, merci Nicolas pour cette présentation. Oui, alors nous allons vous présenter quelques cas d'usage simples pour lesquels Foliateam et Mytel peuvent vous apporter des réponses efficaces dans votre quotidien. Et pour ça, nous avons choisi 4 thèmes qui sont parmi les tendances du marché du retail, à savoir la mobilité dont on vient de parler juste avant, la collaboration, l'autonomie des responsables de magasins et bien sûr l'expérience client. On peut commencer par la mobilité. C'est clairement un sujet essentiel, hein. Beaucoup de collaborateurs dans le retail sont de plus en plus mobiles, c'est le cas pour la plupart des métiers du retail, aussi bien à l'intérieur de la surface de vente que, dans les réserves et jusque dans les bureaux. Et en fait, ils, ont souvent besoin de pouvoir continuer à communiquer, tout en se déplaçant. Alors il est vrai que la tendance, est de plus en plus de les équiper d'un smartphone, en particulier par la faculté du smartphone pardon, à être un terminal, finalement tout en un, puisque, il va pouvoir adresser, à la fois les besoins de bureautique, pourquoi pas des applications métiers bien entendu, et les besoins de communication des collaborateurs. Alors Mytel et Foliateam dans ce cadre vous proposent une solution qui s'appelle MyCollab,
qui est donc disponible sur smartphone et qui apporte toutes les fonctions de communication, que ce soit le softphone, la vidéo, le chat, la présence, la conférence. Alors cela dit, équiper l'ensemble des utilisateurs de smartphone, c'est un budget que, l'enseigne n'a pas nécessairement, pour pouvoir équiper tous les collaborateurs. La solution, MyCollab va vous permettre en plus, des fonctionnalités dont je parlais, de partager les smartphones entre différents utilisateurs. Il est fréquent dans le monde du retail que vous ayez des, utilisateurs qui soient présents, une partie de la journée ou certains jours de la semaine et à un même poste, en fait, vous allez avoir un relais entre plusieurs utilisateurs. Et la solution MyCollab contient une fonctionnalité qui s'appelle le login logout et qui permet d'adresser cette question-là et à chaque utilisateur de pouvoir prendre un smartphone disponible et se loguer dessus pour retrouver tout son service. Alors un autre aspect aussi des coûts de la solution smartphone, c'est bien entendu l'abonnement data. Il est nécessaire pour un utilisateur qui se déplace, qui a besoin de communiquer aussi en dehors du magasin, mais une partie des utilisateurs travaillent uniquement à l'intérieur de votre site et n'ont pas nécessairement besoin du coup d'un abonnement. Et la solution MyCollab est tout à fait compatible de smartphones qui fonctionneraient en Wi-Fi sans abonnement data. En particulier, si vous avez déjà un réseau Wi-Fi dans une surface de vente, vous pourriez l'étendre pour que la portée radio concerne aussi les autres zones, les bureaux, les réserves, et configurer ce Wi-Fi pour qu'il supporte la voix. Dès lors, les smartphones peuvent fonctionner en Wi-Fi seul, sans carte SIM. Voilà deux sujets sur lesquels vous pouvez aussi prévoir de limiter vos investissements tout en apportant cette fonctionnalité smartphone aux utilisateurs. Bon, cela dit, le smartphone, c'est pas la seule solution disponible. Il y a une alternative qui est encore très utilisée, qui est le DECT. Alors pourquoi le DECT? C'est vrai qu'il est conçu pour la voix au départ. Il est globalement plus simple d'utilisation qu'un smartphone et il peut être mieux adapté à certains environnements, notamment lorsqu'il y a des environnements avec beaucoup de métaux, les environnements métalliques pour lesquels la radio DECT est plus efficace en termes de qualité. Mytel se trouve être le leader mondial de cette technologie DECT. On vous propose aussi une gamme complète dans ce domaine-là, y compris des bornes mixtes qui sont à la fois DECT et Wi-Fi et qui permettent de disposer des deux technologies avec une seule infrastructure. Donc voilà, ça c'était des exemples sur la partie mobilité. Si on passe au sujet de la collaboration, alors en fait, au-delà de toutes les technologies qui sont mises en place petit à petit, dans le cadre de la digitalisation, du retail et des points de vente, en fait, l'humain reste au cœur du fonctionnement d'une enseigne, comme nous l'ont d'ailleurs confirmé tous nos clients dans ce secteur. On prend un petit exemple, celui d'un responsable de magasin qui découvre l'absence d'un article dans un rayon, un article qui était pourtant attendu ce jour-là. Alors, au-delà des informations qui sont présentes dans son système d'information, il va probablement avoir besoin de contacter plusieurs personnes pour comprendre l'origine du problème et pouvoir mettre en œuvre des actions pour le résoudre. Par exemple, il va vouloir peut-être contacter les services achats pour confirmer que la commande a été bien passée et la date de livraison qui était prévue. Contacter peut-être le service de réception des marchandises pour savoir si les colis sont arrivés. Contacter les magasiniers pour savoir si le contenu, a pu être, déballé et prêt à être mis en rayon et bien sûr contacter les personnes en charge de la mise en rayon pour savoir où en est cette mise en rayon. Alors c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à mettre en œuvre. Avec la solution MyCollab de Mytel, l'utilisateur va pouvoir très vite rechercher dans l'annuaire, y compris sur plusieurs critères comme la fonction des utilisateurs ou le service d'appartenance des utilisateurs, pour trouver rapidement, les personnes qui peuvent aider ce responsable. Et puis les contacter, savoir s'ils sont disponibles pour répondre à ces attentes. Alors chaque métier qui est contacté pourra répondre, bien sûr oralement ou par écrit, par exemple en joignant un document dans le chat, un bon de commande ou une photo du contenu du colis reçu, par exemple. Ainsi, le responsable du rayon va rapidement avoir accès aux informations et pouvoir ensuite demander des actions correctives pour résoudre son problème. Il faut bien voir cet outil MyCollab comme quelque chose de très simple qui a pour but évidemment d'accélérer la réactivité et l'efficacité de vos équipes. Un autre sujet important sur lequel on voulait
faire une présentation ce matin, c'est l'autonomie des responsables de magasins. Alors, dans le quotidien d'un magasin, il est vrai qu'il y a des modifications. Il peut y avoir tous les jours quelque chose qui se passe et des choses à prendre en compte par un responsable de magasin. Et souvent, les responsables de magasin aimeraient pouvoir avoir à le gérer eux-mêmes quand c'est quelque chose de simple, parce que cela permettrait de le faire en temps réel, sans avoir à faire une demande à un service informatique et attendre la réponse. Exemple tout simple, il peut s'agir de changer des horaires d'ouverture, et notamment donc les horaires de réception des appels téléphoniques. Ça peut être aussi l'envie de pouvoir modifier un message d'accueil téléphonique ou un message d'attente, pardon, pour donner une nouvelle information au client ou faire la promotion d'une nouvelle offre. Ça peut être aussi de vouloir redéfinir le routage des appels qui arrivent au magasin. Alors pour cela, Mytel propose une interface conviviale et personnalisable qui ne nécessite pas de formation particulière pour ces responsables de magasin. Et cette interface va leur permettre de très facilement réaliser des modifications. Elle va permettre de modifier le paramétrage du serveur vocal et aussi de générer des annonces vocales à partir d'un simple texte. Le responsable magasin saisit son texte et l'application va générer à travers la synthèse vocale le message à pouvoir jouer ensuite en temps réel lors d'un prédécroché d'appel par exemple ou comme musique d'attente. Alors avec ce simple outil, en fait, le responsable de magasin devient beaucoup plus efficace pardon, et réactif et venir rajouter des demandes aux services informatiques. Un quatrième usage dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est l'expérience client et en particulier à travers la relation que peuvent avoir les clients avec votre enseigne. Alors cette expérience client, en fait, on peut se poser des questions, savoir où on en est chacun aujourd'hui en matière de relation avec nos clients. Notamment, est-ce qu'on sait comment nos clients peuvent prendre contact avec nous? Quels sont les moyens dont ils disposent aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent utiliser le média de leur choix? Et est-ce qu'on est, capable de leur répondre aussi avec le média le plus pertinent? Par exemple, pouvoir leur envoyer un mail, facilement ou un SMS, un document, une photo. Pouvoir choisir un modèle pré-rempli de réponse pour être, encore plus efficace. On peut aussi se demander, est-ce qu'aujourd'hui, nos clients peuvent, communiquer avec nous à travers les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut les guider sur ces réseaux sociaux dans leur, parcours de sélection et d'achat? On peut aussi se demander si, ces clients sont satisfaits de la relation et notamment est-ce qu'ils ont obligation de réexpliquer leurs demandes à chaque étape de leur échange avec nous? Est-ce qu'ils peuvent joindre facilement le conseiller le mieux qualifié pour répondre à leurs demandes? Ou essayer d'avoir le même conseiller que celui qui les a déjà renseignés précédemment dans leur contact précédent avec l'enseigne. Alors aujourd'hui, est-ce qu'un client qui vous contacte, est-ce que vous savez retrouver son identité? Est-ce que vous savez retrouver son historique de la relation qu'il a avec vous, les derniers contacts qu'il a eus? Tout ça, c'est des sujets importants. Le sujet important qu'on voit dans les avis clients, c'est bien sûr la pertinence et la vitesse des réponses qu'on leur apporte. Est-ce qu'aujourd'hui, votre enseigne utilise des robots comme les chatbots ou les voicebots pour accélérer, l'efficacité de la réponse et la rapidité? Est-ce que vous êtes, dans une situation où vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, que ce soit pour traiter les demandes ou pour assister vos agents en charge du service client dans leur action de traitement de toutes les demandes? Et enfin, bien sûr, au-delà de tout ça, est-ce que vous avez une idée de la satisfaction de vos clients dans leur relation avec et leur communication avec l'enseigne? Alors pour tous ces sujets-là, en fait, Foliatim et Mytel peuvent vous accompagner en vous proposant des solutions de centre de contact qui vous permettent de gagner en efficacité et d'améliorer l'expérience et la satisfaction de vos clients. Ce sont des solutions pardon, de centres de contact qui sont omnicanales et qui sont ouvertes, permettant de s'interfacer notamment avec vos CRM pour l'identification de vos clients et de s'interfacer avec des solutions de robots et d'intelligence artificielle pour enrichir la capacité du centre de contact. Ah, Voilà, donc au-delà de ces 4 thèmes, sur la planche suivante, on vous propose pour fixer les idées de vous montrer à quoi, peut ressembler un déploiement de ces solutions dans un magasin, tel que nous en avons déployé dans diverses enseignes.
Alors, en fonction des métiers, on indique ici des exemples de terminaux ou d'applications qui peuvent mettre mises à disposition des utilisateurs. Par exemple, les vendeurs sont utilisateurs mobiles, ils peuvent tirer parti d'un smartphone, on en parlait tout à l'heure, et en particulier de l'application MyCollab pour leur communication. Le responsable magasin a aussi souvent besoin de mobilité, que ce soit dans le magasin et aussi à l'extérieur. Et on peut aussi lui mettre à disposition ce portail web dont je parlais précédemment pour lui permettre de modifier lui-même les services vocaux en toute autonomie. Les magasiniers et les chauffeurs, toute la logistique, ont aussi besoin de mobilité. Alors, il peut s'agir de smartphones, notamment pour les chauffeurs, mais on rencontre aussi beaucoup de DECT dans tout le domaine de la logistique. Alors, pour les équipes administratives, on va plutôt être dans les bureaux avec soit un poste physique, soit un softphone qui peut être MyCollab. La même application disponible sur smartphone est exactement aussi disponible de la même façon sur PC, Mac ou carrément en web. Enfin, tout ce qui est conseiller clientèle vont, eux, plutôt utiliser une application de centre de contact qui peut être couplée avec votre CRM. Au niveau des caisses, on va en général avoir une utilisation très simple de la téléphonie avec un poste, physique peu encombrant, et au niveau de l'accueil, on peut aussi avoir un accueil, un standard classique qui, répond aux appels à travers une application de poste opérateur sur PC. Voilà une visualisation de ce que peut être l'équipement des utilisateurs d'un magasin en matière d'applications et de terminaux. Alors Nicolas va vous présenter ensuite plus précisément les profils qui peuvent être proposés par Foliatim pour ces besoins. Alors merci, Bruno. C'était très clair et je crois que vous avez compris, aussi dans l'introduction que je faisais, au démarrage que, nous sommes opérateurs de services cloud. Ça veut dire que concrètement, les solutions que vous venez de voir, on les propose, en mode cloud, hein. Elles sont hébergées, dans notre propre data center. On fera un petit zoom là-dessus, juste après avec Jérémy. Nous les couplons à nos services de Trunksip, hein, puisqu'on est opérateur, pour finalement aller proposer des offres packagées complètement qui sont de type Unified Communication as a Service, embarquant à la fois les fonctionnalités de téléphonie, de collaboration et les communications. Alors, cette offre chez nous, on l'appelle Voice Cloud Mitel. Voilà, hein, on revendique complètement le fait qu'on travaille avec Mitel sur ce sujet. Et on l'a notamment packagé pour répondre spécifiquement aux enjeux du retail, avec trois grands types de profils. Des profils voix qui sont plutôt adaptés au métier de la caisse, des magasiniers ou de quelques profils administratifs. Voilà. Ça va être essentiellement de la téléphonie avec appel illimité, bien sûr le numéro SDA, la messagerie vocale simple, mais derrière, il faut un poste IP. Ensuite, on l'a vu, il y a des enjeux de mobilité pour les vendeurs, pour certains managers aussi. Et là, on est sur ce qu'on appelle, nous, le profil collab dans notre offre, qui embarque les fonctionnalités dont je parlais tout à l'heure. Et puis surtout, tout ce qui va être lié à la convergence fixe-mobile, la collaboration en présentiel, l'application de softphonie qui s'appelle MyCollab chez Mytel et nous qu'on appelle Collab. Voilà. Et une capacité, et ça c'est important, à pouvoir utiliser cette sophonie embarquée dans Teams, parce qu'on sait qu'il y a une déferlante Teams chez un grand nombre de nos clients, et notamment dans le retail, et il y a un couplage natif des solutions Mytel avec Teams. Et puis, pour les fonctions de standardiste, on a là aussi un profil accueil bien spécifique. Enfin, on peut aller encore plus loin en ajoutant des modules, et on a parlé notamment tout à l'heure du module de call center. Voilà, ça c'est le packaging de l'offre très simplifié vu de Foliatim pour répondre à ces enjeux de mobilité, de collaboration, d'autonomie et de relations clients dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre un petit peu le capot avec Jérémy qui va nous expliquer finalement comment tout ça s'est hébergé, protégé chez Foliatim. Bonjour à tous et merci messieurs pour cette présentation des usages et de nos profils pour l'univers du retail.
Alors, comme tu l'as dit, Nicolas, on ouvre le capot. Alors, tout cela s'organise, s'architecture de la façon suivante entre notre data center souverain, donc à Folyatim dans Paris 12e, data center qui est certifié ISO 27001 et compatible RGPD. Et notre seconde data center qui est chez Equinix à Aubervilliers. Donc, nous sommes sur des instances dédiées pour chaque client. Ces instances sont dédiées, sécurisées, redondées au travers de différents mécanismes. Donc, soit des mécanismes propres à la virtualisation, soit des mécanismes propres à Mitel, parce que Mitel a aussi ces mécanismes de redondance et de sécurisation. Donc, on peut voir qu'il y a des firewalls dédiés ainsi que des SBC pour chaque client. Donc, les sites, vos magasins sont reliés donc, à nos data centers, soit par des liens propres à Folyatim, donc on est opérateur, donc ça peut être de la fibre, ça peut être d'autres liens, soit à travers un MPLS que vous auriez déjà avec un opérateur tierce, du SD-WAN, des liens privés. Et on peut aussi le faire en OTT via Internet. Donc, c'est aussi ce mécanisme qu'on utilise pour les télétravailleurs, parce qu'on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, lorsque le magasin, le site va s'ouvrir, ça arrive assez régulièrement que le lien MPLS n'est pas arrivé. Par contre, une connexion Internet y est déjà en place, donc on va pouvoir, nous, relier vos bornes DECT, vos téléphones fixes, et votre softphonie directement à travers ce lien Internet. Donc, tout ça, bien sûr, hein, c'est supervisé, exploité, managé et sous astreinte par les équipes Folyatim, et toutes les alarmes sont remontées aussi chez vous si vous en avez nécessité. Très clair. Merci Jérémy. Alors, on a ouvert le capot. Maintenant, on va arrêter de parler de nous. On va plutôt parler de nos clients et de la manière dont ils utilisent cette solution. On va parler notamment d'un grand client qui est le Printemps. Et toi, tu as travaillé sur ce projet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont tu as déployé la collaboration Mitel au Printemps? Tout à fait. Alors, le groupe Printemps, est-ce qu'il y a besoin de les présenter? Groupe mondialement connu. Alors, ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'ils sont composés de plusieurs chaînes. Donc, on a le Printemps en lui-même que tout le monde connaît. Citadium fait aussi partie du groupe Printemps. Ils ont une plateforme de vente par correspondance qui est Place des Tendances. Donc, que ce soit ces trois marques ainsi que leur centre de distribution, tout cela est relié sur la même solution. Historiquement, ils étaient sur une solution Centrex qui n'est plus supportée par leur intégrateur opérateur historique. Les téléphones, si je parle juste de téléphonie fixe, on était environ sur 3000 téléphones sur toute la France. Donc, on parle de 32 sites, hein, les différentes marques. C'était composé à 60% de postes Polycom, 40% de postes Mytel. Et ils avaient aussi une grosse infrastructure de téléphonie sans fil qui, elle, par contre, était dédiée à chaque site. Dans les attentes fortes du groupe Printemps, ils souhaitaient donc que l'impact utilisateur soit le plus minime possible. Donc ça, c'était notre leitmotiv du début. Il s'avère que lorsqu'on a commencé le projet est arrivé le Covid, donc les confinements. Donc c'était d'autant plus important pour eux parce qu'on a migré des magasins qui étaient fermés depuis plusieurs semaines. Donc les utilisateurs n'étaient pas là. Et surtout, ce qu'il faut savoir, ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans les printemps, c'est des corners. Donc toutes les marques ont leur position. Et c'est généralement des vendeurs de la marque et ce n'est pas des vendeurs printemps. Donc, les reformer était quasiment impossible. Donc, il fallait que les usages pour les vendeurs, les utilisateurs soient le moins impactant possible pour eux, tout en ajoutant des services complémentaires, notamment avec la solution MyCollab pour apporter du télétravail. Ils étaient déjà en train de parler de télétravail avant les confinements et aussi apporter une mobilité en intersite. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nicolas. Merci. Donc, pour réussir ces projets,
Nous, on a pour habitude de travailler sous forme d'atelier. Donc, on monte des sessions d'ateliers de travail, donc avec les différents intervenants, que ce soit côté client, avec l'aide de Mytel sur certains sujets et toutes les équipes Folia Team. Donc, ça va aller du end user si on a besoin de reformer des utilisateurs. Ce n'était pas forcément le cas dans le projet Printemps, mais on a notre propre service de formation. On va avoir la sécurité, l'IT et tout ça. On va articuler nos sessions de travail comme ça. Les ateliers les plus marquants sur ce projet ont été les suivants. Donc, celui sur le plan de numérotation, parce que qui dit centralisation, rassemblement des 32 magasins, il a fallu qu'on homogénise un peu tout ça sans perturber les habitudes des utilisateurs, comment je me renvoyais sur mon collègue, comment je transférais, comment j'ai intercepté. Donc tout ça, il fallait vraiment pas que ça perturbe les end-users. On a dû travailler aussi sur le plan de migration. Hein. Je vous rappelle, le but, c'était que les gens partaient le soir. Quand ils revenaient le lendemain matin, ils avaient leur téléphone qui avait migré sur la nouvelle solution. À part un nouveau logo Printemps qui apparaissait sur leur téléphone, c'est la seule chose qu'ils se sont aperçus. Et c'était la volonté client. Dans ce plan de migration, nous avons donc travaillé pour la reprise des différents modèles de téléphones. Hein. On n'oublie pas, il y avait des téléphones Mytel, mais la majorité étaient des téléphones Polycom. Donc ça, on les a repris sur notre solution Voice Cloud by Folia Team de Mytel. Et enfin, on a aussi fait un gros travail sur la téléphonie sans fil, parce qu'en DECT, on parle de 1200 DECT pour 760 bornes, donc réparties sur les 32 sites sur toute la France, et notamment sur comment ajouter cette mobilité intersite, parce que ça, c'était une volonté du groupe, c'est-à-dire de pouvoir avoir un vendeur qui part d'un site A pour aller à un site B, toujours avec son DECT. Donc tout ça a été possible en intégrant, nous, donc, une solution de Mytel qui est le MOM, qui est, si vous voulez, pour faire simple, une sorte de centre de gestion, de coordinateur de toute la téléphonie sans fil du client. Et grâce à ça, on a pu apporter de la redondance aussi à ce niveau-là et la mobilité intersite qui était un vrai plus pour notre client. Donc, si on passe à la suivante, c'est une migration donc, qui a été sur 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'il y a eu les confinements, il y a eu des périodes de gel d'exploitation. Je pense que vous le savez dans vos chaînes aussi à vous, c'est que dès qu'il y a des promotions, dès qu'il y a des réouvertures de magasins, on ne touche plus à rien, il faut assurer le service. Donc, cette migration a nécessité une vingtaine d'ateliers techniques. On a fait une première migration d'un site pilote qui représentait environ 180 lignes, qui nous a permis donc de valider notre process de migration, parce qu'il n'y avait pas que rapatrier les téléphones, on devenait aussi l'opérateur trunk-site, donc voix du client, donc il fallait aussi la portabilité. Donc ce site pilote avait la chance d'avoir de tout, de la téléphonie sans fil, du MyCollab, des postes Polycom, des postes Mytel. Donc ça nous a permis de jauger les migrations pour les suivantes. Et on a décidé, après cette migration de ce site pilote, de migrer les 32 autres sites suivants sous forme de 10 migrations en HNO, les magasins fermés le soir à 20 h. Nous, à distance, on provoquait les redémarrages des téléphones. Et le lendemain matin, à 7 h, on enclenchait les portabilités et les utilisateurs arrivaient et ils travaillaient comme si de rien n'était. Toute cette migration, elle a nécessité 33 comités de projet tout au long du projet qui nous a permis de lever tout ce qui était doute, potentiel point de blocage et avancer comme il faut avec cette deadline qui était cette fin d'année dernière parce que l'ancienne solution s'arrêtait. Parfait. Pour votre écoute. Voilà, je te laisse la main, Nico. Non, mais très bien, Jérémy. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée du cas Printemps.
on arrive au terme, j'allais dire, des présentations et des slides. On va rentrer maintenant dans le jeu des questions-réponses. J'espère, avant que les questions n'arrivent, que on vous aura convaincu à la fois que l'univers du retail est un univers qu'on aime bien et qu'on connaît bien, et puis surtout que c'est un univers pour lequel aujourd'hui on a une solution qui est adaptée. Mais maintenant, vous avez forcément des questions. Alors, je vais arrêter le mode présentation et on va passer en mode question. Lâchez-vous, profitez-en, on n'est pas nombreux, c'est l'occasion de poser vos questions. Alors souvent, les premières questions sont un petit peu compliquées à venir, donc moi je vais poser une question qu'on nous pose souvent. Peut-être que c'est toi, Bruno, qui pourra répondre, ou Jérémy aussi. Finalement, est-ce que cette solution qu'on vient de présenter, elle est adaptée à tous les types d'enseignes? Ou est-ce qu'il faut être un printemps-like pour y avoir le droit? Oui, la solution proposée est adaptée à tous les types d'enseignes. La preuve en est d'ailleurs la liste des enseignes qu'on adresse déjà avec une solution de ce type. Nous avons des enseignes qui sont constituées en effet de grands magasins, voire de grandes surfaces, hein. On pense, tu as cité Auchan tout à l'heure, mais on a aussi bien sûr des enseignes qui sont des magasins de beaucoup plus petite taille et par contre en très grand nombre, hein. Ça peut être plusieurs centaines de magasins répartis sur le territoire. Et alors pourquoi la solution s'adresse aux deux? C'est que finalement, pour l'usager, peu importe, hein, qu'il soit dans un petit ou un très grand magasin, l'application lui permet de travailler comme si finalement tout le monde était sur le même site, hein. Virtuellement, il a l'impression en termes de communication que tout le monde est à côté de lui, puisqu'il peut joindre à tout moment n'importe qui, y compris à l'autre bout de la France, à partir du moment où c'est la bonne personne qui souhaite joindre pour répondre à ses attentes. Alors, plus pratiquement, d'un point de vue plus technique, et là c'est Jérémy pourra le confirmer, la différence, elle va être plutôt sur la partie réseau, puisque suivant qu'on a un grand site important avec beaucoup de monde, on va plutôt avoir tendance à sécuriser la liaison du site, voire à implanter sur place une intelligence qui permet de secourir le site, de le laisser fonctionner de façon un peu autonome en cas de problème. Et quand on a par contre des tout petits sites, des petits magasins, on va se permettre d'avoir peut-être quelque chose de plus léger en termes de réseau. Je pense notamment à la possibilité de raccorder un site uniquement à travers internet, hein, ce qu'on appelle over the top, et donc de pouvoir à la limite avoir déjà un service sans avoir besoin de WAN ou SD-WAN sur des petits sites pour lesquels on n'a pas besoin d'une énorme engagement de qualité de service. Jérémy, je te laisse compléter si tu veux. Non, non, je suis tout à fait d'accord. C'est là où est la puissance, des solutions Mytel, c'est qu'on va pouvoir s'adapter vraiment à la taille et comme dit Bruno, sur des magasins critiques, des sites critiques, on va pouvoir aller jusqu'à mettre une intelligence sur site qui va pouvoir, vous assurer cette continuité de service si le site, venait à être isolé. Après, il ne faut pas oublier qu'avec, la solution, de collaboration Softophony, MyCollab, on apporte vraiment du télétravail en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, il suffit d'avoir presque une connexion Internet, on se connecte sur l'internet du magasin à côté et c'est parti, on a notre téléphonie qui repart, quoi. D'ailleurs, tu parles de télétravail. C'est vrai que le télétravail en magasin n'est pas forcément très répandu. En revanche, le télétravail pour les fonctions administratives des retailers, et il y en a, il y a aussi des sièges sociaux, et quelque chose qui est plus courant. Et c'est vrai que là, on a fait un focus sur le magasin, mais ces populations administratives, aujourd'hui, elles sont très contentes de bénéficier de Sofphony justement pour aller faire du télétravail. Je le dis parce que c'est souvent une question qu'on nous pose quand on présente notre offre Voice Cloud dans l'univers
du retail, c'est très bien, on comprend, c'est fait pour les magasins, les boutiques, mais quid de mon siège? Voilà, donc elle est complètement adaptée à ce type de profil. Et on a vu, il y a même des choses spécifiques pour les accueils, la téléphonie, enfin au sens standardiste, avec la possibilité, là aussi, pour les standardistes derrière, de pouvoir faire du standard à distance, si elles le veulent, d'ailleurs chez elles, sans que leur numéro n'apparaisse, parce que c'est parfois un problème quand on fait du standard et qu'on est en télétravail, c'est d'afficher son numéro personnel. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Il y a, alors tu l'as évoqué brièvement, Bruno, tout à l'heure, mais il y a un sujet qui revient aussi à chaque fois, nous, quand on est face à nos clients, c'est la question de l'intégration avec les applicatifs métiers. Tu as évoqué ça quand tu as parlé des centres de contact, les couplages CRM, c'est un grand classique, mais sur la collaboration plus globalement, aujourd'hui, il y a une demande. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Alors, oui, bien sûr, on a de plus en plus de demandes dans ce domaine-là. Alors ça peut être des demandes, en effet d'intégration avec un CRM ou un ERP. La 1re, des demandes qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la remontée de fiches, c'est-à-dire justement identifier, le client qui est en train de vous contacter, de vous appeler, et à travers, son numéro de pouvoir, le retrouver dans votre base de données et afficher tout de suite, à l'agent ou au vendeur, qui est en charge de prendre l'appel, sa fiche, client, afin de pouvoir être beaucoup plus rapide et efficace, d'être tout de suite dans le contexte de ce client. Alors la remontée de fiches, c'est quelque chose qu'on propose fréquemment, mais on peut aller au-delà de ça. On a aussi des vendeurs qui, utilisent des applications métiers, notamment des applications, liées à la relation client, des applications pour gérer, les commandes, les livraisons et cetera, et qui, plutôt que d'avoir une application softphone qui vient prendre tout l'écran, vont, préférer avoir, juste, un pop-up qui va gérer les communications. Et donc quand l'appel va venir, au lieu, d'afficher l'application MyCollab, on va juste avoir un pop-up intégré dans leur application métier. Donc il continue de travailler sur son application de métier, gérer ses informations clients, les commandes, livraisons, et cetera, tout en ayant toutes les petites fonctionnalités de conversation, disponibles, à l'écran. Et donc ça, c'est une intégration CRM qui va un petit peu plus loin, mais pour lesquelles nous disposons de différents connecteurs avec, la plupart des CRM du marché. Et là, Foliatim apporte son expérience d'intégration pour, pouvoir, configurer tout cela afin que l'usage réponde aux besoins des vendeurs. Ouais. Jérémy, tu veux dire un mot peut-être sur nos capacités d'intégration et de développement? Ouais, c'est important. Faut voir que nous, on a une équipe qui est dédiée à ces intégrations-là et on va même aller encore plus loin avec des intégrations, via des API. Ces API-là qui vont nous permettre en fait de pouvoir s'interconnecter vraiment avec toutes sortes d'applications. Donc ces API-là, elles vont nécessiter l'ajout d'une VM, de Mitel, et après on va pouvoir, aller attaquer ces ouvertures. Donc ils vont nous permettre de lancer des appels, de pouvoir, faire toutes sortes d'interactions entre votre CRM et l'univers de la téléphonie, quelle que soit votre application. Donc ça, c'est un vrai plus. Et nous, on travaille depuis des années sur ce sur-mesure parce que c'est notre marque de fabrique, pouvoir faire ce sur-mesure pour le client final, de façon à ce que ce soit le plus simple et le plus facile pour l'utilisateur. Écoute, c'est un très beau mot de la fin. Je dis mot de la fin parce qu'a priori, je ne vois pas de questions sur le module de chat. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a répondu à toutes les questions dans notre présentation ou si c'est parce que les gens sont un peu timides. Quoi qu'il arrive, moi, je voulais vous remercier. Alors, bien sûr, Bruno, Jérémy, pour votre participation à ce webinaire, mais aussi à vous tous qui vous êtes connectés. Comme je le disais, ce webinaire, il est enregistré. On vous donnera accès au replay. On va aussi vous envoyer une petite enquête de satisfaction. Ben, merci d'y répondre. Ça nous permet, nous, de progresser dans la manière d'animer ces webinaires, de savoir les sujets qui vous intéressent. Et puis, ben, on vous donne
rendez-vous très prochainement pour parler de vos projets de collaboration, de mobilité, de relations clients pour vos magasins. À très bientôt et excellente journée. Au revoir.